Bonjour chers amis des étoiles. Sachant que sur le plan de l'esprit, le temps n'existe pas, et que de ce fait, le futur n'existe pas, le passé non plus, et que seul le présent existe, que projetons-nous à cet instant P? Dans ce jeu de rôle où l'esprit que nous sommes est à la fois écrivain, metteur en scène, réalisateur et acteur, que veut vivre notre âme? Elle veut expérimenter l'amour, se reconnaître amour, matérialiser l'amour sous toutes les coutures de sa personnalité. Et ici, l'âme choisit l'outil de l'astrologie pour comprendre sa projection. Elle crée le temps, les cycles. Ici, nous ne sommes plus sur le plan de l'éveil, mais sur le chemin qui y mène. Ce ne sont pas les planètes qui nous dirigent, mais bien nous qui nous projetons sur elles. La physique quantique nous le démontre. Avec l'expérience des fentes de Jung, le chat de Schrödinger, les écrits anciens comme le livre des secrets d'Enoch nous l'apprenaient déjà. Si je le regarde, alors tout est stable. Mais si je détourne ma face, alors tout se détruit. La croyance de l'observateur crée. Tout astrologue ayant un peu d'expérience le réalise. Aujourd'hui, c'est Jupiter en taureau qui nous intéresse. Jupiter est entré en taureau le 16 mai, et cela pour une année, jusqu'au 25 mai 2024. Jupiter, planète de la chance, de la réussite sociale, de l'accroissement familial, relationnel. Pourquoi cette projection? Parce que Jupiter est la plus grosse planète du système solaire. Elle occupe une place royale. Elle en impose, étant son influence. De ce fait, elle est la confiance en soi. Elle est aussi la confiance en la force d'amour qui nous habite. Elle est la foi. Et cette foi, cette croyance que nous sommes aimés et protégés, qui nous accorde la victoire. Évidemment, la foi s'assortit du doute, qui sera une des faces sombres de Jupiter. La paranoïa en est une des formes extrêmes. Et si le ciel nous tombait sur la tête? Jupiter est aussi la loi. Sur l'Olympe, il régit, légifère. Mal disposé, il devient le sans foi ni loi. Mais restons positifs. Bien disposé, lorsque Jupiter transite un point important de notre thème, le secteur se développe, devient chanceux. Nous nous lions, fondons une famille, guérissons. Jupiter chez les Romains, Zeus chez les Grecs, est maître du ciel. L'interprétation des signes du monde céleste, des éclairs, des oiseaux, pratiquée par les prêtres des anciennes civilisations, lui est associée, et par similitude, tout ce qui est oracle, voyance, l'est aussi. Son fils Apollon, avec l'Apitide de Delphes, en est le digne héritier. Jupiter peut donc inspirer, enseigner. Le domaine de la spiritualité, qui est pour nous un guide, est le sien. Jupiter possède divers attributs, dont l'aigle, roi du ciel, qui fond sur sa proie avec la fulgurance de la foudre. Le foudre est d'ailleurs le principal attribut de Jupiter. C'est une arme fabriquée par Héphaïstos, Vulcain, et les Cyclopes dans les entrailles de l'Etna. C'est avec cette arme qu'il lance 3 rayons de feu qu'il renverse Cronos et les Titans. Jupiter n'hésite pas à l'utiliser pour se faire respecter. Comme le ciel et la terre dont il est le dieu, il est générosité. Il accorde cette abondance, des rayons du soleil, de la pluie et des fruits de la terre. Mais comme le ciel, il peut devenir coléreux, gronder et nous envoyer orages, foudres et éclairs. Et comme la terre, il peut gronder et faire trembler. Le ciel, liberté, voyage, la flèche qui vole comme un oiseau dans le ciel et atteint son but est jupitérienne. Jupiter est maître du Sagittaire, le centaure archer. Il visualise, se projette. Comme le ciel, il nous protège et par extension, il devient appui, une aide, la chance. En entrant dans le taureau, il va en développer les influences terriennes. Le taureau est un signe de terre et un signe fixe.
Ici, Jupiter concrétise, construit, bâtit. Il va nous aider à faire de même. Bien que Jupiter ne soit ni en exaltation ni en domicile dans le signe du Taureau, il possède de grandes affinités avec ce signe. L'animal taureau est d'ailleurs un de ses attributs, mais cela va au-delà. Ceux qui ont visité le Louvre ont pu découvrir au département des Antiquités le cadran astrologique de Gabi. Gabi est une ville près de Rome. Ce cadran, tout de marbre sculpté, représente 12 têtes de dieux du panthéon romain, associées aux 12 signes du zodiaque. C'est un artefact du IIe siècle, de presque 1 mètre de diamètre, et Jupiter y est représenté comme divinité régissant le signe du Taureau. Et nous ne sommes pas surpris de retrouver associée la puissance du Taureau avec l'imposante envergure de notre planète Jupiter. L'ère du Taureau, ère des bâtisseurs, ère des civilisations égyptiennes et sumériennes, où l'animal taureau était sacré, vénéré pour sa puissance et son pouvoir reproducteur, sa fertilité. Ces peuples anciens, suivis par la suite par les Grecs et les Romains, avaient associé à cet animal la plus grosse planète du système solaire, notre puissant Jupiter. Ainsi, Jupiter et le signe du Taureau ont un lien fort, justement au niveau de la force et de la solidité. Ici, Jupiter devient combattant comme le Taureau pour pouvoir régir, conserver sa place de dominant ou préserver ses intérêts. Porté sur la chair, reproducteur comme lui, les aventures de Zeus ne se comptent plus. Métamorphosé en Taureau, justement, il enlève la princesse Europe dont il est amoureux, avec qui il aura Minos, père d'Ariane. Souvenez-vous, Ariane et son fil, pour vaincre le Minotaure, moitié homme, moitié taureau, et son labyrinthe. Ou encore le jeune Ganymède dont il tombe amoureux, qu'il enlève pour en faire son échanson. Je pourrais vous en conter des milles et des cents. Les péripéties amoureuses de Jupiter sont légion. Ainsi, plus modestement, pour chacun d'entre nous, Jupiter en Taureau va impacter positivement notre domaine amoureux. Autre amour de Jupiter, Dionée, avec qui justement il aura pour fille Vénus, notre maîtresse du Taureau. Bien sûr, nous connaissions tous le mythe de Vénus, fille d'Uranus, née de l'écume de l'océan. Mais une autre version l'a dit fille de Jupiter et de Dionée. Filiation reprise par Apollodore. Jupiter devient ici le père de Vénus. Les deux planètes conjuguent donc harmonieusement leurs influences. Jupiter sublimant ainsi tous les principes vénusiens comme l'amour et sa légalisation, ou plutôt une légitimité sociale. Le signe du Taureau est sous la tutelle de Vénus et de la Lune, signe de la matière, signe de l'argent et de son énergie de matérialisation. Symbole aussi de ce qui nous plaît, et donc bien sûr de nos facilités, de nos dons. Avec la Lune, il représente nos besoins de nourriture, de sécurité. Avec Vénus, le plaisir, la beauté, l'amour, la créativité. Le Taureau possède cette paix de l'animal en train de paître, la symbiose avec la nature, avec la mer nourricière et ses vertes prairies. Comme Jupiter, il peut être très patient, mais lorsque la coupe est pleine, attention à sa colère. En Taureau, nous le voyons, Jupiter va nous amener de l'abondance, de la réussite, mais aussi des moments heureux, en amour, en famille, au contact de la nature. Il va nous accorder le bonheur de créer de la beauté. Le potier et la terre grasse, l'argile qu'il modèle, et sous l'égide de Jupiter. Tous les métiers de la terre, d'agriculteur en passant par le maçon et le constructeur, les jardins et le paysagiste qui les met en valeur, les métiers et les commerces de bouche.
Chaque signe va bien sûr recevoir ces influx de manière personnelle dans des secteurs de vie différents. Ceux qui vont être les plus favorisés sur le plan financier sont les béliers. Jupiter en taureau se situe dans leur secteur 2, maison de l'argent gagné par soi-même. Double jackpot donc, car la symbolique de gain est renforcée. Les taureaux, eux, ont attrapé le pompon, puisque c'est leur signe que Jupiter transite. Ils se sentent heureux, en confiance. La santé et l'optimisme reviennent. Les problèmes de thyroïde s'éloignent ou s'améliorent. Il y a un vent de libération qui souffle. Ils peuvent s'éclater dans une activité sportive, partir en vacances, former un couple, avoir une promotion, un travail valorisant. Évidemment, les finances, qui sont particulièrement importantes pour ce signe, sont favorisées. Pour les Gémeaux, Jupiter est en secteur 12, la maison des choses non encore révélées ou en gestation. Il peut y avoir des rentrées d'argent secrètes, en préparation, un accord d'achat ou vente en instance, des rendez-vous amoureux secrets, des rencontres, des communications discrètes. Le mental est confiant, apaisé. Les Gémeaux se sentent protégés. Ils pratiquent avec bonheur la méditation. Ils se développent spirituellement. Pour les cancers, Jupiter apporte de bons moments avec les amis. Les projets, matériels ou autres, sont porteurs. C'est une bonne période pour être récompensés de leurs actes, de leurs entreprises, de leurs traitements médicaux. Leurs entretiens d'embauche sont favorables. Les sorties et rassemblements familiaux les nourrissent. Ils font des projets d'aménagement de leur habitat. Pour les lions, la réussite sociale est au rendez-vous. Ils stabilisent leur image, leur professionnel. Ils peuvent aussi créer, être reconnus dans un domaine artistique. S'ils ont un jardin, ils deviennent paysagistes. Ou tout simplement, ils sont heureux de l'image qu'ils donnent. Ils sont charismatiques, ils sont fédérateurs, ils utilisent leur pouvoir créateur. Les vierges, elles, éprouvent beaucoup de plaisir à utiliser le chatbot, Midjourney, les réseaux sociaux. Elles peuvent développer une relation amoureuse par le biais de la communication virtuelle. Elles peuvent vivre une relation avec un étranger ou une personne vivant à l'étranger, ou encore avec une personne ayant des valeurs totalement différentes des leurs. Elles gagnent de l'argent avec Internet. Les balances peuvent faire un héritage, réaliser des ventes. C'est l'argent des autres, du conjoint, qui entre dans leur escarcelle. Les transformations leur sont favorables sur le plan matériel, financier. Les contrats se concrétisent. Le conjoint, les associations les comblent. Plaisir dans le couple qui retrouve un nouveau souffle sur le plan des ébats amoureux. Les scorpions, avec leur Jupiter en maison 7, maison du couple, vivent eux aussi ce deuxième souffle sur le plan du couple et de la sexualité. Ils ont plaisir à rencontrer, se lier, peut-être même se marier. L'autre leur est favorable et eux aussi peuvent conclure de jolis contrats. Les Sagittaires profitent des bons influx de leur maître, Jupiter, sur le plan quotidien, avec leurs animaux de compagnie, trouvent un bon traitement pour leurs petits problèmes de santé. Ils ont plaisir à aller travailler. Ils ont des rapports plaisants avec leurs collègues, peut-être même une relation amoureuse ou coquine au travail. Ils pratiquent avec joie, sport, méditation quotidiennement ou plusieurs fois par semaine. Se sentir beau, c'est se sentir bien. Ils gagnent agréablement leur vie. Leur jardin les rend heureux. Ils ont plaisir à mettre de l'ordre, à trier, donner, recycler. Les Capricornes ont plaisir à créer. Ils gagnent de l'argent en créant. Ils sont heureux de partager de bons moments, des sorties avec leurs enfants. L'amour est bien aspecté. Pour les Verseaux, ils sont bien à la maison. Ils reçoivent leurs amis, cuisinent des plats exotiques, chinois par exemple, s'essaient aux plats végétariens, à de nouveaux modes alimentaires. Ils font des travaux, modernisent leur habitation. Ils apprennent à connaître les IA, les intelligences artificielles, et passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux.
leur âme sœur peut venir s'installer chez eux. Ils laissent un peu les obligations de côté et apprécient un bon film, les moments d'évasion. Les poissons se déplacent, communiquent, ils reçoivent ou échangent avec leurs voisins, leurs frères et sœurs. Ils s'inscrivent sur des sites de rencontres. Jupiter se situe dans leur troisième secteur qui a des similitudes avec les Gémeaux. Ils achètent un nouveau véhicule, un nouvel ordinateur, font de nouvelles rencontres et peuvent rencontrer la flamme jumelle ou l'âme sœur. Ils signent de nouveaux contrats. Mais pour que nous profitions de ces bons aspects, il va nous falloir un peu de patience. Il nous faut laisser passer le mois de mai. À l'inverse du dicton « en mai, fais ce qu'il te plaît », il est préférable d'attendre juin pour faire ce que bon nous semble. Car lorsqu'il aborde le signe du Taureau, Jupiter est carré à Mars et à Pluton. Mars représente l'action, le moyen de se réaliser, le moyen de se défendre, mais aussi l'agressivité, pour ceux qui pensent que le meilleur moyen de se défendre est l'attaque. Lorsque Jupiter se retrouve en carré à une planète, la planète de l'expansion grossit à outrance les influx de la planète aspectée. Jupiter représentant notre développement, notre extension, avec l'aspect dissonant du carré, Mars, nos désirs, notre action, notre défense, se dilatent, dépassant le cadre de notre personnalité, deviennent illégaux, adultérins pris ici dans le sens d'infidélité à soi-même, sens que l'on retrouve dans la part arabe d'adultère. Entreprise, désir, action ne sont pas en accord avec ce que nous voulons être. À moins de rester alignés, nous pouvons réaliser des achats inutiles, avoir des relations éphémères, sans l'égalité jupitérienne, ou encore nous faire des illusions. Les personnes rencontrées ne recherchent que le plaisir, sont déjà mariées, ne veulent pas s'investir. Ce que nous entreprenons risque de devoir être refait. Ne rien donner. Les achats seront non conformes à nos attentes, détériorés rapidement ou onéreux, pas adaptés à notre budget, et nous laissant les poches plates. Les contrats en vue peuvent être des miroirs aux alouettes, ne pas se réaliser. L'argent est aussitôt rentré qu'il est dépensé. Il nous faut rester centrés afin de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, que nous ne soyons pas dans la fuite, le rêve, l'illusion, sur le plan professionnel, relationnel ou même dans notre quotidien. Tout ce qui ne nous correspond pas ne résistera pas au temps. N'oublions pas que Jupiter est en exaltation en Poisson, signe du rêve par excellence. Il peut y avoir de l'agressivité dans l'air. Heureusement, l'impact du carré du 23 mai signe aussi la fin de cette situation. Pourtant, il vaut mieux attendre début juin avant de relâcher notre attention. Une fois sorti de ce carré, Jupiter va devenir positif et va offrir à chacun des signes les bonnes influences dont j'ai parlé plus haut. Mars continuant sa course, nous serons confrontés 2 autres fois pendant l'année de ce transit Jupiter en Taureau aux aspects dissonants Mars-Jupiter. En octobre, Mars sera en Scorpion et s'opposera à Jupiter. Et la deuxième quinzaine de février 2024, nous vivrons le dernier carré. Mars sera alors en Verseau, mais nous en reparlerons. Il y a pourtant certains secteurs de vie pour lesquels ce Mars carré à Jupiter est positif depuis le 16 mai, à son entrée en Taureau, et pas des moindres. La spiritualité, le rangement et l'organisation, le côté sport, jeu, vacances, aventures, voyages, tout le côté ludique de l'existence, mais également les soins, la guérison. Avec Jupiter, bien ou mal disposé, attention à la bonne chère. Jupiter a tendance à faire prendre du poids. La représentation de Zeus, Jupiter, est sous la même égide que celle du Père Noël, qui est un de ses avatars. Sous cette facette bonhomie, un personnage bien en chair avec un ventre rond et une barbe. Pour la gent féminine ou les messieurs qui se préfèrent imberbes, je vous rassure, Jupiter n'a pas pour fonction de faire pousser le poil. La barbe, c'est facultatif, bien que la barbe soit avec l'aigle et le foudre un des attributs de Jupiter.
L'image enfantine du bon Dieu et de sa barbe blanche est elle aussi sous l'égide de Jupiter. Généreux, orgueilleux, paternaliste, il est le père par son côté protecteur et guide. Il enseigne, alors que le père saturnien éduque, mais des limites. Jupiter, roi de l'Olympe et roi des dieux, un des trois frères de la Triade, qui est avec Neptune et Pluton, se sont partagés le monde après avoir vaincu les titans. Jupiter Zeus préside sur le ciel et la terre. Neptune Poséidon régit les mers et les océans. Pluton Hadès gouverne les mondes souterrains. En psycho, Jupiter, bien disposé, est le nourrisson qui a bien tété. Le nourrisson comblé, repu, cela l'a rendu optimiste, confiant, souriant, ouvert. Ses besoins étant satisfaits, il peut aller découvrir le monde. Il est ouvert aux autres, à la vie. Gaïa, la mère de Jupiter, pour le protéger de Cronos pendant sa petite enfance, confie le nourrisson à Amalthée, qui devient sa nourrice, et l'élève grâce à sa chèvre et au miel des abeilles. Des cornes de cette chèvre coulaient le nectar et l'ambroisie qui rendent immortel. L'enfant grandissant, et une des cornes de la chèvre s'étant rompue, Amalthée garnit cette corne d'herbes fraîches, la remplit de fruits et la présenta à Jupiter. Ainsi naquit la corne d'abondance. Certains rapprochent cette corne du croissant de lune, la lune, qui est en exaltation dans le signe du taureau et qui a donc des affinités avec Jupiter. Nous avons parlé plus haut de l'égide de Jupiter. Lorsque sa tendre nourrice mourut, Zeus conserva sa peau pour en faire son égide. Égide signifiant peau de chèvre. Il l'immortalisa en tant que constellation du Capricorne. Selon une autre version, elle est désormais l'étoile Capella, la plus grande étoile du cocher. Le Jupitérien mal disposé peut toute sa vie chercher à combler, avec des addictions diverses, le vide laissé par un mauvais sevrage. Il y a plusieurs types de Jupitériens, le physique, sportif, actif, jouisseur de la vie, et le Jupitérien intellectuel, avide de connaissances, de spiritualité. Et puis, il y a le café au lait. Rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Jupiter est coureur de jupons, aventurier tant sur le plan terrestre que sur le plan de ses conquêtes, que nous ne comptons plus. Nous l'avons vu plus haut. Il se transforme à sa guise pour séduire. Transformé en pluie d'étoiles, il séduit Danaé, qui lui donnera un fils, Persée. Nous retrouvons ici le Jupiter dissonant du poisson, qui ne se présente pas sous son vrai visage, qui ne montre pas qui il est réellement. Nous en avons parlé lors de la description de Jupiter en carré à Mars, qui nous fait agir sous l'influence d'une personnalité autre que la nôtre. Planète la plus imposante de notre système solaire, il est expansion. Il l'est aussi au niveau de la procréation. Il a de nombreux enfants, nés de ses innombrables conquêtes. Lorsque Jupiter transite notre Lune ou qu'il se positionne sur un axe, ce peut être le moment où la famille s'agrandit. Jupiter nous libère de Saturne, de nos conditionnements. C'est lui qui, armé par Gaïa sa mère, tue Chronos Saturne et libère tous ses frères et sœurs que Saturne avait avalés. Ainsi, Jupiter, suivant le secteur transité, amène toujours un soulagement, une guérison, une libération, une naissance ou une renaissance. Dans une révolution solaire, Jupiter sur l'ascendant peut indiquer que l'année est celle d'une libération qui peut être la délivrance finale, autrement dit, la mort du corps physique, qui n'est pas vue ici comme négative, mais comme libératoire. Mais ce peut être aussi tout simplement une année de chance. Il faut tenir compte de tout le thème. L'entrée d'une planète dans un signe est comme la naissance d'un nouveau-né. Elle va conserver, tout au long de son transit dans le signe, une personnalité de base donnée par la configuration planétaire de cette première intrication avec le signe. Ici, par exemple, la constellation de naissance comporte une lune décroissante en fin de cycle. Jupiter termine donc quelque chose. Il n'initie pas, il finalise, met en place, trouve des clés, des solutions sur des problèmes latents.
Mais la nouvelle lune du 19 mai n'est pas bien loin lorsqu'il entre en taureau. Et c'est donc aussi, avec ses solutions, un Jupiter d'ouverture, de renouveau, de résilience, de transformation novatrice avec sa conjonction élargie au nœud nord et son carré à Pluton en Verseau. Jupiter s'affirme ici comme un des généraux de l'armée de terre de Pluton en Verseau et de son esprit constructeur et novateur. Il est d'abord conjoint au nœud nord, ce que nous ne connaissons pas encore, mais que nous avons le désir d'expérimenter. Puis, il va se diriger vers la conjonction à Uranus. Les deux planètes de liberté en conjonction, il peut y avoir du barouf. Créativité intense, désir d'autonomie, d'individuation par un talent, un don, désir, détermination à gagner de l'argent, à fonder un couple, ou pour ceux qui sont sur un chemin plus spirituel, évolution de conscience, naissance d'un nouveau paradigme. En conclusion, ce Jupiter se présente comme une bénédiction, une envolée, une libération, une porte ouverte à l'abondance, à la découverte de solutions. Nous allons avancer, construire, réaliser nos souhaits, qu'ils soient amoureux, financiers, familiaux ou d'un tout autre domaine nous tenant à cœur. Jupiter en taureau va bâtir notre rêve. Notre château en Espagne pourrait bien devenir réalité. Sur ce, chers amis des étoiles, je vous souhaite un magnifique instant présent, plein de joie et d'amour. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Cela permettra au plus grand nombre de faire connaissance avec l'astrologie. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!